Voilà, c'est un cours d'enregistrement. Bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui pour Portrait au paysage avec Pauline Goyard. Pauline Goyard. Attends, tout de suite, tu commences par mal m'épeler. Pardon. Non, ça va, je t'en veux pas. Dis-moi, Pauline comment? Pauline Goyard. Goyard. En Pardon. plus, on se connaît depuis tellement longtemps, c'est drôle. Je t'ai jamais appelé Ouais, par tu ton m'as nom de jamais famille. prononcé. C'est pour ça. Oui, Madame Goyard, s'il vous plaît. Oui, c'est bizarre. C'est qui? Oh, non, je comprends. Excuse-moi, c'est comme si on m'appelait Pédriel ou Gabriel, tu vois. Donc, je te présente mes plus plates excuses. Je vous présente aujourd'hui à ma Je sais droite. pas. Eh, on peut se faire des high five. Regarde. Oh merde! Non. Bon, et bien voilà. Bon, ça augure fort pour ces 40 minutes qui arrivent. Voilà, j'espère que vous vous marrez déjà. Vous inquiétez pas, on va devenir très très sérieuses toutes les deux. Parce qu'on sait le faire. Je suis Milena Perdriel et pour Pop aujourd'hui, je discute avec Pauline Goyard, qui est une photographe portraitiste qui fait des portraits extraordinaires dans plusieurs domaines différents. Et j'aimerais beaucoup qu'elle vous parle de plusieurs choses, de son activité de photographe portraitiste, de son activité de créatrice, artiste. On pourrait parler aussi des définitions de qu'est-ce que l'artiste. Hein. Oh là là. T'as plus que 40 minutes. Brièvement. Et aussi d'un sujet quand même que je n'ai pas souvent l'occasion d'aborder avec les gens que je rencontre, c'est quand même les digital nomades. Ah, oui. Bah écoute, je peux commencer par me présenter. S'il te plaît, Pauline. Bah, du coup, pour me présenter rapidement, je suis photographe, directrice artistique et je vis du coup en nomade à travers le monde. Ça va faire plus d'1 an. Bon, là, ça s'est un peu calmé avec le coronavirus. Forcément, le monde s'est réduit à la France, mais j'ai toujours ma petite valise et je vis avec quoi? J'ai une grosse valise. Elle est quand même un peu balèze, mais du coup, dedans, j'ai un peu de matériel studio. J'ai du coup, je travaille un peu en strobiste. J'ai ma Cintiq, ma tablette, mon iPad et je travaille à distance. Tout, tout en nomade. Et voilà. Donc ça, c'est Comment les t'es venue actualités. cette idée, Pauline, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bah, du coup, il faut que je vous parle un petit peu de mon parcours, je pense. Oui, voilà. C'est que, bah, du coup, à la base, moi, j'ai une formation de Graphiste. graphiste. J'étais pas du tout photographe. Ça m'a appris vraiment les métiers de l'image. C'est super cool. Moi, j'adore créer des images qui ont du sens. Comment on communique une idée avec une image. C'est ça Une idée, une image. ouais, mon truc qui me rend dingue. Et en fait, finalement, je me suis retrouvée dans le milieu du travail qui m'a absolument pas plu. Je crois que c'est un euphémisme, Le quoi. monde du travail, ce monde Le monde le monde du travail. Maintenant, j'ai un travail, mais le monde de l'entreprise. de l'entreprise, d'accord. Ouais, qui me Entreprise classique. voilà, c'est ça. Bah, et encore, c'était pas classique, tu sais, quand t'es en agence de pub et tout, t'es quand même dans le milieu de la créa, quoi. Mais bon, ça me convenait pas du tout. Et du coup, après quelques années, j'ai décidé de me reconvertir pour devenir photographe. Et là, je me suis lancée dans le portrait. Donc, je me suis formée toute seule, en ligne, sur Internet. Donc, les formations en ligne, c'est quand même la vie. Enfin, j'y crois très, très, très fort à ça. Et, et voilà. Je m'étais donné 1 an pour vivre de la photo, parce que j'avais 1 an de chômage et après, c'était fini. Donc voilà, c'était il y a 7 ans. C'était il y a 7 ans. Donc, il y a 7 ans, tu t'es lancé dans la création d'une quasiment nouvelle activité. Ouais, c'est ça. J'ai décidé, j'ai tout laissé tomber le graphisme. Je me suis formée à la photo. Et là, j'ai commencé à gagner ma vie en faisant des portraits. Je me suis rendu compte rapidement que j'aimais bien photographier des gens. Et il y a quelques années, j'ai lancé mon studio photo de portraits.
Donc, Black Door Photographie Studio, vous pouvez encore le trouver, Vous hein. pouvez le trouver, il est Ouais, en ligne. C'est des portraits. Donc, juste pour résumer, Black Door Studio s'adresse aux portraits de particuliers. voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu comme ce que tu fais, c'est ce genre de démarche. Et très vite, il y a quand même eu une sorte de démarche artistique qui s'est greffée à ça. Tu peux nous présenter quelques images? Ouais, carrément. Bah, du coup, je vais vous partager mon écran pour vous Yes. montrer. Alors, des scopes, hein. Hop, voilà. Donc là, vous arrivez sur mon Instagram actuel. Et bah, je vous invite à aller voir. Et du coup, ça va être. Maintenant, je mélange la photo, la création. Et ça fait. Voilà, depuis que je suis partie, depuis 1 an, j'ai un peu renoué avec le graphisme, toutes ces choses-là, au lieu de rejeter tout en bloc. Et ça devient plus organique, en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, je continue à faire des portraits. J'ai repris le graphisme, mais des projets qui m'intéressent, qui sont alignés avec mes valeurs, qui sont vraiment. Donc maintenant, je fais aussi beaucoup de direction artistique sur des gros projets. En même temps, je fais ces photos, ces images qui sont très très travaillées, très artistiques. J'ai commencé à vendre des tirages. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait aussi. Est-ce est-ce que tes clients, tu peux nous parler de tes clients pour les images de ce genre-là Ouais, et pour les images Black Door Studio et éventuellement pour ton activité de directrice artistique? ouais, carrément. Bah, du coup, Black Door Studio, attendez, ça fait longtemps que j'ai pas vu mon site. Je sais pas s'il est. J'espère qu'il est encore en ligne. Je Mais crois qu'il est encore en ligne, je l'ai je vu pense il n'y a qu'il pas est longtemps. encore en ligne. Euh, Voilà. Donc ça, c'était. En fait, j'ai décidé de séparer les deux. Voilà. Donc comme ça peut vous donner une idée. Donc ça, c'était des portraits des clients, mais avec quand même une patte très artistique. Et j'avais séparé les deux. La patte de Pauline. Voilà. J'avais séparé les deux tout simplement pour garder ma liberté créatrice juste dans mon art. Tu Oui, vois ce que je veux dire? oui, oui, très très bien. J'avais juste envie que mes photos artistiques, c'est à moi, c'est mon terrain de jeu, c'est là où je peux exprimer tout ce qu'il y a dans mon bidou. Et voilà, ça me permet Et de... comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses dans son bidou. Ouais, ouais, c'est clair, non? Parfois, je discute avec Pauline, je l'écoute rire, on se fait rire, on boit des mojitos, et tout d'un coup, je pense à ces images et je me dis, waouh! Ouais, bah écoute, après, quand c'est sorti, c'est plus à l'intérieur, tu vois, c'est un peu ça le principe. Ah oui, les petits avant-après. C'est chouette. Ouais, Et voilà, du coup, j'ai ce studio de portrait où du coup je suis au service de mes clients qui veulent une belle photo d'eux en leur apportant ma patte. qui sont la plupart du temps donc des particuliers. Ouais, qui sont des particuliers. D'accord, Et super. maintenant, je prends plus que sur liste d'attente quand je me déplace dans les endroits où je suis. Donc Voilà. maintenant, les gens qui ont envie de booker une séance avec toi, ils te contactent Ouais. et tu dis mes mois ou mes jours disponibles sont tels et tels. Voilà, je voyage en France, je serai à Paris telle semaine, où je leur dis, je leur envoie toutes les documentations, le prix, le truc, on peut discuter ensemble, et je leur dis, je vous contacte quand c'est prévu que je vienne en France. Et là, on se bloque un jour. Ou n'importe où, hein. Ouais, voilà. D'accord. Ta clientèle, du coup, parce qu'on voit aussi que tu parles un anglais, Ouais, Black Door Studio, Black Door Photographie, c'est écrit aussi en anglais. Est-ce que ouais. tes clients, là pour le coup, pour rester dans cette partie de Black Door Studio, est-ce que tes clients, les particuliers, sont aussi sont que en France ou aussi à l'étranger maintenant? Alors, c'est une bonne question. Du coup, je t'avouerais que j'ai complètement arrêté de faire le marketing de Black Door, en fait. Maintenant, D'accord. ça vient que du bouche à oreille, des choses comme Ok, ça. Et je pense qu'on a dû aussi s'adapter, là, ces derniers mois, tu vois. bien sûr. Ouais, donc du coup,
j'avais pas mal d'étrangers quand même quand j'étais à Paris. Et puis, tu sais, je travaillais pour les hôtels de luxe. Et là, du coup, c'était une clientèle qui était uniquement étrangère. Ouais, Et d'accord. oui, je pense que c'est hyper important pour moi d'être très internationale. Même là, je fais de la direction artistique et je travaille pour les Américains, par exemple. D'accord. Donc là, si on veut parler de cette partie direction artistique, c'est qui tes clients? Ce sont des agences ou des solo-entrepreneurs? Je sais que tu as travaillé avec des Hmm. musiciens aussi. Ouais. Bah écoute, là, je suis en train de créer toute l'identité visuelle d'une marque et c'est des entrepreneurs qui créent des choses. En fait, là, les gens de la direction artistique, c'est beaucoup des nomades. C'est des gens qui ont le même mode de vie. Et que tu rencontres comme ça sur la route, des entrepreneurs, des gens qui créent des business comme ça. Voilà. C'est marrant. Donc du coup, Ça a l'air d'être un peu le bordel, mais vous inquiétez pas, il y a quand même un espèce de fil ah ben, en conducteur. fait, c'est ce que j'essaie. Voilà. C'est ce que j'essaie. Si tu veux, tu peux laisser ton Instagram ouvert, comme ça on peut voir en même temps qu'on parle au fur et à mesure, et puis tu cliques quand tu es inspiré. Ouais, carrément. Ce Bah, que... après, sinon, je peux remettre nos têtes, parce que je sais pas, tu vois pas nos têtes là, peut-être. Non, je vois pas nos têtes. Ah bah attends, je vais arrêter le partage. Vous irez voir Tes l'Instagram. photos sont très bien aussi, hein, regarde. Mais oui, mais on est magnifique aussi, tu vois. Bon, d'accord. Non, je pense que c'est plus sympa de nous voir et vous pourrez aller voir. Comme ça, au moins, vous avez une idée de quoi ça ressemble, mon univers. Voilà, super. Mais donc, du coup, pour revenir sur le côté un tout petit peu entrepreneur que tu portes quand même en toi, Ouais, c'est que tu as décidé de choisir cette vie de nomade, c'est-à-dire de ne plus avoir un studio fixe, de ne plus avoir aussi, mine de rien, d'adresse fixe. Parce que quand tu es parti il y a un peu plus d'un an maintenant, tu vivais à dans les Saint-Cloud, Yvelines, ouais. dans les Yvelines. Tu avais ton studio, c'était un home studio. Ouais. Donc, c'était aménagé dans ton chez-toi. Donc, tu avais quand même une organisation qui a fonctionné pendant plusieurs années. Et tout d'un coup, tu te retrouves donc loin de tes référents, des gens qui te recommandent, puisque tu n'es plus là. Oui, Tu te oui. retrouves Mais à faire une nouvelle clientèle. Et en fait, finalement, tu trouves que ça se c'était passe fait très exprès. bien. En fait, c'était fait exprès. Je suis partie volontairement physiquement parce que en fait, c'est hyper dur quand on a le doigt dans l'engrenage on nous appelle parce que on a fait son réseau et on nous appelle pour du boulot, c'est difficile de refuser. Oui. Tu vois? Alors qu'en fait, je suis partie physiquement pour m'arracher de tout ça, pour me construire un nouveau réseau qui était plus proche de ce que j'avais envie de faire. Et donc, ce nouveau réseau, là, c'est la partie créative. Voilà, du coup, ça va être plus de direction artistique, plus de créativité et aussi plus de talk, plus de formation, plus de parler. C'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'échanges en fait Ok. maintenant. Là, je vais te poser une question Oui, qu'on pose en entretien d'embauche, mais comme on n'est pas oh en là là, entretien ça fait d'embauche, un ça bout de va temps pas que être j'ai pas passé un entretien d'embauche, je suis dans la merde. non, mais justement, ça va pas du tout être un piège ou quoi que ce soit. Justement, qu'est-ce que tu penses quelles sont les qualités sur lesquelles tu te reposes en fait pour faire ça, pour créer un nouveau réseau, pour avoir suffisamment Ah, d'énergie pour commencer et recommencer finalement. Qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? ah, c'est une bonne question. Bah, du coup, je pense que je pense que ces derniers mois, ils ont prouvé à tout le monde qu'il fallait être capable de s'adapter à un environnement qui changeait du jour au lendemain. Tu vois, on y est tous passés là. Et en fait, bah, Il faut être capable de et le faire en plus avec le smile. c'est ça, mais du coup, bah, moi j'étais habituée, j'étais là genre, ah merde, j'ai perdu tous mes clients, bon, bah, on va trouver autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc c'est une capacité d'adaptabilité, forcément, de, de rebondir en fait. Tu vois, c'est bon, bah, j'ai perdu tous mes clients, tous mes contrats, machin, je vais me rouler en boule pendant 2 jours en pleurant, et puis le troisième jour, je vais sortir une feuille et je vais dire, ok, brainstorming, 10 moyens de trouver de l'argent ce mois-ci. Tu vois, Excellent. Donc, attends, les donc, étapes, c'est excellent. Les étapes de Pauline Goyard pour recommencer. voilà, C'est vous sortez une feuille, merde. Deux, on pleure pendant une journée. on se roule en boule. Trois, on s'assoit avec une feuille
Et 4, on a trouvé, c'est ça? Voilà, en fait, je me pose souvent la question de qu'est-ce que j'aime pas dans ma vie? Et en fait, je le pose, je l'écris. Je fais, c'est quoi le problème? Ok. Et après, je me dis, qu'est-ce que j'ai comme solution pour plus avoir ce problème? Et si tu n'as pas de solution? Il y a plein de gens qui disent oui, mais il n'y a pas de solution. Non, mais ça, c'est pas vrai. C'est parce qu'ils n'ont pas envie. Mais en vrai, t'as toujours des solutions. Enfin, j'ai fait ma liste la semaine dernière. Genre, par exemple, problème, j'ai du mal à être créative en ce moment. C'est une vérité, hein. Le fait de toujours bouger comme ça, c'est pas évident de trouver ses marques. Et bah, du coup, je me suis dit, ok, j'ai quoi comme solution? Bah, je vais faire des collaborations. Je vais parler à d'autres gens. Je vais je viens d'arriver dans une nouvelle ville. Là, je suis à Montpellier depuis une semaine. Bah, je vais trouver le réseau des gens créatifs à Montpellier. Je vais trouver des modèles, me mettre en contact. Il y a toujours des trucs à faire en fait. Mais des actions qui sont tangibles. D'accord. Est-ce que tu as peur parfois? Est-ce que Ouais, tu tout as le peur temps. de ne pas trouver la Non, mais solution j'ai ou de en fait, merder j'ai tout le temps peur. Hein. Mais en fait, je pense que ce serait une illusion que de croire que la stabilité, ça existe. tweetable? Non, mais tu vois, genre, on peut tout perdre du jour au lendemain. On peut avoir 0 sur son compte. Mais en fait, quand tu l'as vécu, et bah du coup, t'es là genre, ouais, ça va en fait, tu t'en sors. Il y a des trucs qui sont... Il y a des choses qui sont graves et des choses qui sont pas graves. Et je pense que le fait de bouger comme ça et de recommencer, ça m'a appris que recommencer à zéro, c'est pas grave. D'accord. Est-ce que tu te considères d'une manière globale dans ta démarche, en fait, J'aime trop tes comme un questions, elles sont entrepreneur? hyper profondes, tu vois. Ouais, j'adore. Mais bon, pour la petite histoire, après, s'il nous reste du temps, je pourrais raconter comment tu as changé ma vie au moins 2 fois. Ah putain, il faut que tu me dises parce que moi je Mais si, je te l'ai déjà dit. Bah oui, moi c'est... Rien de rougir. Tu m'as dit, tu changes tes prix ou tu crèves. Ah oui, mais ça, c'est... J'avais pas besoin de J'ai te le dire choisi en de fait. changer mes prix. J'avais pas besoin de te le dire, t'étais juste en train de le vivre, tu vois. Ouais, mais quand même. Mm. Oui, est-ce que tu te considères, vous voyez comment je fais des efforts pour rester concentrée, pour structurer mon truc. Est-ce que tu te considères comme entrepreneur ou tu penses que tu surfes sur un truc en fait sur lequel tu n'as pas vraiment de définition? Est-ce qu'il y a une décision dans ce sens-là que tu as prise à un moment ou à un autre? Alors, je pense que par exemple, pour une communauté de photographes, je vais être plus une artiste. Tu vois, il va y avoir une démarche qui est plus artistique. J'ai ce petit côté. Et en même temps, pour les artistes et des créateurs, et bah, dans les choses que je fais en ce moment, tu sais, en ce moment, je fais des interviews pour Adobe sur la chaîne Adobe, d'Adobe ouais. France et du coup, je suis en charge d'interviewer des créatifs tous les jours. Pour des créatifs, franchement, à côté d'eux, je me considère vraiment comme une entrepreneur. Parce que, en fait, les artistes, souvent, ils ont ce truc d'être artiste. Donc, en fait, tu es chez toi et juste tu crées. Et moi, je pense que la création, c'est pas suffisant pour. Moi, je trouve que ça pas suffisant d'être juste créateur pour te sortir du lot, pour gagner de l'argent, pour machin. Du coup, moi, j'ai une vraie volonté de marketing, de réseauter, de parler à des gens, de mettre mes prix, d'avoir des tarifs, tu vois ce que je veux dire? D'avoir des objectifs aussi, de dire genre, bon, bah tiens, j'aimerais bien l'année prochaine vendre un tirage à ce prix-là, tu vois. D'accord. Et comment tu as appris ça? Parce que tu nous as expliqué que par rapport à ton activité de photographe, Ouais, tu as une formation donc officielle, on va dire, de graphiste. ouais, c'est Après, tu as vrai. travaillé, donc j'imagine que tu as évolué. Et après, de la photographie, tu t'es formé Ouais. différemment, mais tu t'es formé. Comment tu as fait avec ce côté entrepreneur? En gros, d'où tu sais fixer tes prix, tu vois? Ouais, bah ouais, D'où ça carrément. vient en fait? Comment tu as appris ça? Mais je pense que ça, c'est quelque chose que t'es. Il y a un moment, ça devient une nécessité en fait. Tu vois, genre, t'as plus le choix. Je trouve qu'à l'école, et je sais pas comment c'est les écoles de photo, mais je pense que c'est un peu pareil. Mais bon, en graphisme,
Moi, j'ai fait les Gobelins, qui est une très bonne école. Jamais ils nous ont parlé de business. Jamais ils nous ont parlé de un logo, c'est tel prix, une illustration, c'est tel tarif jour et tout. Et c'est après qu'on se retrouve dans la vraie vie où on doit chercher les infos. Et je pense qu'au moment où je me suis reconvertie en photo, j'ai passé peut-être plus de temps à me former sur Le business. le business, le marketing, le networking que vraiment apprendre la technique. En fait, la technique, c'est bien, hein, il faut être bon photographe, mais c'est pas ça qui va vous faire manger. Est-ce qu'il y a un point sur, de ce côté-là, ou même en photo si tu veux, mais qu'au départ tu te disais, punaise, j'arriverai jamais à faire ça, ou Ah, j'arriverai mais tous, tout? oui. Vraiment, je t'avais pas raconté cette histoire. Je pense que maintenant, je pense que réseauter, le networking, c'est devenu vraiment une de mes forces. Ouais, je me souviens de cette histoire. Vraiment, je pense que maintenant, voilà, je pourrais faire ce que je te disais, je pourrais faire une formation là-dessus, sur comment on se fait des copains partout dans le monde, comment, voilà. Et moi, la première fois, j'ai passé 1 an à monter mon studio, à faire tout le marketing, machin. Et en fait, il y a un moment où je me suis juste retrouvée au pied du mur avec, il fallait trouver des gens à prendre en photo. Des clients, quoi. Voilà, il fallait trouver des clients. J'avais tout qui était prêt, hein. J'avais le site qui était joli, le machin, le marketing, le catalogue. J'avais Du tout préparé, magazine. tu vois. Il y avait le magazine, le truc. Et au bout d'1 an, je me dis, bon, bah, ça marche pas, en fait. Il faut aller parler à des gens, trouver des clients. Et du coup, je suis allée mon premier BNI. Je sais pas, tu vois, si vous voyez ce que c'est, le BNI, c'est un truc de réseautage pour entrepreneurs qui est très tôt le matin. Ça commence à 7h. Et j'y ai fait une nuit blanche avant d'y aller. Tellement j'étais terrorisée à l'idée d'aller parler de mon travail. C'était un truc. Et en fait, j'y suis allée. J'ai un peu le syndrome de la bonne élève. Donc, il faut se présenter pendant 30 secondes devant 50 personnes. Et tout le monde a 30 secondes. Et en fait, moi, je m'étais entraînée. J'avais filmé, j'avais mis ma petite caméra. Machin. Quel enfer! Et en fait, je m'étais tellement bien entraînée que j'ai fait peut-être une des meilleures prestations du truc. Alors que moi, j'arrive, j'ai pas dormi de la nuit, avec mes cernes comme ça, des fêtes, voilà, malade, enfin, tu vois, vraiment le stress. Et quand la réunion s'est finie, j'avais 5 personnes qui faisaient la queue à côté de moi pour me parler. Et j'ai fait ma première vente tout court de mon studio, qui De était une clients. Ça, vidéo. c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, j'ai fait En, OK. donc, en gros, tu crois en ce que tu fais, tu te prépares pour le faire, tu vas et tu le fais, même si tu as les jetons. Ah, mais je suis malade à en crever. J'adore. Ouais. Et maintenant, ça va mieux, mais ça va mieux parce que je suis peut-être aussi un petit peu dans ma zone de confort. Je sais pas, tu vois. Mais après, je pense que j'ai plus confiance en moi et tout, mais peut-être que c'est le moment de. À force d'entraînement aussi, on se sent Ouais, mieux. c'est ça, tu vois. Souvent, les gens voient le résultat, mais ils voient pas le process que vous avez eu pour arriver là. Et pour moi, c'était super dur de parler en public et tout. Et j'ai retrouvé des vidéos où ça fait 5 ans que je m'entraîne à parler toute seule devant une vidéo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça prend du temps. Puis maintenant, ils sont là, ah, c'est trop cool tes interviews, t'as l'air sympa, naturel, ah là là, t'es fait pour ça. Genre, ouais, les mecs, je suis fait pour ça, ouais. Et donc maintenant, si je disparais, tu peux continuer cette conversation sans moi. Bah oui, mais reste là, c'est cool de te parler. Bon, d'accord, ok. Oui, oui, là, Adobe, ils m'ont fait faire des lives où j'étais toute seule pendant 1 heure devant mon écran à raconter des trucs, tu vois. Comment c'est arrivé cette histoire avec Adobe? J'avais noté aussi comme question. Ouais, et c'est pareil, c'est pour vous dire que quand vous faites des choses, ça sert quelque part. Je m'étais mis cet objectif, donc tu vois, là, c'est un truc d'entrepreneur de se mettre des objectifs et tout. Je m'étais mis comme objectif de faire plus de formations, de partager plus et d'être plus à l'aise devant une caméra. Et du coup, au mois de janvier, je me suis mis un challenge de faire une vidéo tous les jours et de la poster sur YouTube. C'était pas pour devenir youtubeuse, c'était pas mon objectif. C'était vraiment pour ça. Mais j'avais quand même cette discipline de la poster tous les jours et de la rendre publique. Voilà. Et en fait, Franck, qui travaille chez Adobe, a vu que je postais tous les jours.
Et parce que j'ai déjà été interviewée par eux il y a 2 ans. Donc il me suivait et tout. Et quand il a vu ça, il m'a proposé. Bah, d'ailleurs, fun fact, c'est lui qui m'a fait. Moi, je vivais à Bali en Oui. nomade. Et en fait, il m'a contacté, il m'a dit ah, j'ai vu que tu faisais des vidéos, je sais que tu es dans le partage et tout. On a un événement qui s'appelle 3 jours photo qui est à Paris. On a du budget, tu peux prendre un billet d'avion et voilà, tu vas animer une journée des 3 jours photo, quoi. 3 jours, ouais. Je me souviens, j'étais inscrite. Ah bah voilà, parce que c'était quelque chose, c'était en physique, retransmis sur YouTube, mais ils avaient loué un studio et tout. Donc je devais faire ça. Et en fait, fin du monde est arrivée entre-temps. J'ai atterri le jeudi de Bali et le lundi, on était confinés. Ouais. Et du coup, voilà, ça s'est jamais fait. Et en même temps, ils m'ont quand même proposé donc une interview. Donc ils m'ont reçu comme interviewée, comme artiste. Et finalement, la semaine d'après, ils m'ont proposé de devenir host. Ouais. Et je pense que cette démarche, ils m'ont proposé ça parce qu'ils ont vu que j'étais dans le partage, dans la discussion, avec envie enfin, ils savent que j'aime bien parler aux autres artistes, que du coup, en fait, à Adobe, ils interviewent tous les artistes. Donc, c'est des photographes, des animateurs, des illustrateurs, de tout. Et comme j'ai aussi cette formation de directrice artistique, je peux parler à tout le monde. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça, c'est cool aussi. Moi, j'aime bien. Ça me fait marrer. Et de temps en temps, ils me font faire des formations. Je fais des trucs Photoshop. Tu fais des tutos Photoshop. Ouais, de temps en temps. Et comment J'ai l'impression de parler beaucoup de moi, là. C'est bizarre, hein. c'est pour ça que t'es là. C'est pour ça que tu es là. Je voulais te demander, euh, je voulais te parler, en fait, je voulais que tu me parles de Photoshop en tant qu'outil. Ouais, carrément. Parce que, euh, parce que là, dans Portrait au paysage, notre audience, Oui, c'est principalement des photographes artisans qui travaillent avec les particuliers. oui, Il y en a beaucoup, dont moi, qui sont en totale admiration devant cette maîtrise de l'outil Photoshop en fait, que toi, tu montres dans ton travail créatif, mais pas que. Parce que c'est quand même un vrai challenge de maîtriser un outil qui peut nous amener très très loin, de le maîtriser comme nous on a envie, enfin, comme ouais. chacun a envie. Et pour prendre un exemple quand même très précis, c'est le traitement de la peau et la modification jusqu'à ce qu'on veut, jusqu'à un niveau en fait que chacun veut, chacun accepte et chacun a besoin. Euh, Est-ce que c'est parce que tu es graphiste que tu maîtrises autant ou est-ce que c'est quelque chose de l'intérieur qui te pousse et comment ça se fait? Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le plus gros challenge dans la création, qu'on soit photographe, graphiste, illustrateur ou n'importe quoi, c'est d'arriver à retranscrire ce qu'on a envie de communiquer. Tu vois, c'est simplement. Montre-nous pendant que tu nous racontes ça une de tes images justement qui sont que tu as Alors, travaillé dans cette idée-là en fait. oui, Je, carrément. je prends l'outil et je me sers pour dire ce que je veux dire. Ouais, 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 carrément, sur ce genre d'image, par exemple. Et c'est ça, en fait, le plus gros challenge. Et je, moi, mon utilisation de Photoshop, vous allez crier, hein, mais je vous assure qu'elle est très, très simple. Oui, effectivement. Et en fait, elle est tellement simple que, bah, en fait, le dites pas trop fort, mais moi, quand j'ai fait les lives Adobe où je faisais des formations Photoshop, ils m'ont dit non, mais tu fais des formations, mais t'es pas forte en Photoshop, en fait. J'ai fait, bah, en fait, il y a une espèce de. Il y a un décalage entre les gens veulent apprendre l'outil à fond technique et tous les détails et le moindre bouton pour faire le truc et tout. Donc ça va être un peu la démarche de Adobe. Et moi, ma démarche, c'est celle de, on s'en fiche en fait de l'outil, on veut juste créer une idée et développer son œil. Et après, Photoshop, c'est juste l'outil pour y arriver. Et tu peux faire ça avec 3 boutons. Le plus gros travail, ça va être de développer ton œil.
Là, sur cette image, c'est juste deux nanas qui se font des câlins. Je crois que j'ai le avant-après. Voilà. C'est deux nanas qui se font des câlins. Ok. J'ai juste gommé la culotte, donc c'est un petit peu de tampon. Il y a un peu de couleur, on est d'accord. Et là, tout ce que vous voyez, c'est l'outil brush. Et c'est Donc, peint. tu as littéralement peint, donc avec l'outil brush, Voilà, c'est ça. Donc en fait, sur l'image. voilà, c'est ça. Donc c'est juste, vous appuyez sur B, c'est le raccourci brush, c'est la brush, la basique de Photoshop. Et après, en fait, ce qui est important, c'est d'apprendre à comprendre une image. Et c'est pour ça que moi, je tenais à faire une formation qui s'appelait Ombre et lumière, parce que en fait, il faut apprendre à regarder les ombres et les lumières, et c'est là que vous allez pousser votre image très très loin. Avec une utilisation de Photoshop qui est très simple, je vous promets. En fait, il y a toujours les bases à avoir, mais on va pas dans les effets, des trucs de fou, de machin, ce bouton, ce truc. Ça va être des masques, des calques d'effets, et c'est tout quoi. Et Wow. je pense que c'est important, c'est de pas se perdre dans la technique. Mais c'est valable dans Photoshop et c'est valable aussi en photo. Enfin, vous savez, on peut très bien avoir 57 objectifs, faire le concours du plus gros, machin. Mais en fait, votre client, il s'en fout. Venez avec un objectif, mais soyez sympa avec lui, connectez avec lui, regardez la lumière, faut tourner, machin, être sympa. Et il n'y a pas besoin d'avoir tellement de techniques. Et c'est pareil. Il faut mieux apprendre à regarder et à comprendre que être une grosse brute dans tous les boutons partout, quoi. Et du coup, ça fait pas si peur que ça, une fois qu'on a compris ça. Wow. Mais du coup, c'est du travail. Mais le travail, les gens, ils aiment pas. Ils aimeraient bien avoir un bouton magique pour faire les choses. C'est du travail. Et donc là, tu rejoins, en fait, tu retournes à l'idée que Ouais, tu disais tout à l'heure. En fait, c'est d'entraîner son œil, en fait. Ouais. tu t'entraînes, mais c'est de la persévérance et c'est je sais ce que je veux, je trouve le moyen de le faire, de l'apprendre, je le pratique et puis finalement j'y arrive, comme la Ouais, fameuse c'est ça. présentation au BNI, comme la liste des choses quand j'arrive dans un nouveau pays, sans contact, sans machin. Donc Ouais. c'est très, enfin, Donc je là, dis c'est pareil. parce que c'est très respectable en fait et je suis très contente que tu puisses, enfin, que tu le dises, que tu le verbalises et que plein de monde puisse l'entendre. Je pense que même là, ce que j'ai envie de vous partager sur la retouche de peau, par exemple, Là, ça... quand tu dis là, en fait, c'est le work and pop. Oui, voilà. Voilà. Sur la formation, donc moi, ma formation, j'ai décidé que ça allait être ombre et lumière dans Photoshop. Ouais. Et donc, juste travailler les ombres et les lumières, ça a l'air tout bête comme ça, mais ça va vous permettre de faire de la retouche de peau, de pousser vos images très très loin. Et en fait, c'est une technique. C'est une technique parce qu'il y a une manière de le faire. Enfin, voilà, faites un masque, faites machin. Mais après, je vais vous apprendre à l'utiliser pour pousser vos images très très loin, quoi. Et qu'elles ressemblent à ce que vous avez envie, j'espère. Mais pas des trucs super fancy sur la retouche de peau où on se perd dans des détails, en fait. Ah ben, j'ai hâte. J'adore comment tu présentes la chose. Moi, je présente la chose dans Photoshop, on s'en fout. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai de regarder les outils comme des outils Ouais, et pas comme des. pas comme des solutions, en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas Mm. Photoshop qui va me dire que ce que je dois Voilà. faire. C'est à En fait, moi de dire ce à que je vous Photoshop, apprends, vous pouvez le faire dans je Paint. dois savoir ce que je veux. Ouais, On va parler dans la formation aussi de comment alors, de mon point de vue, mon expérience, c'est il y a à peu près 4 ans, je crois, quelqu'un, pour ne pas le citer, Jérôme Morin, m'a dit apprends à regarder la lumière. voilà, c'est ça. Et en fait, c'est la première fois que cette expression est venue à mon oreille. Ouais, Et je me suis dit, t'es gentil, mais c'est OK, quoi, tu vois.
Et puis après, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose dans cette idée-là. Donc, est-ce que tu vas aussi aborder un tout petit peu, Oui, avant de parler concrètement de l'outil, de qu'est-ce que ça veut dire oui, regarder oui, carrément. J'ai vraiment, j'essaye de décomposer la chose pour que ça soit le plus compréhensible possible. Par exemple, moi, quand je vous ai montré mes retouches là, où j'ai peint à la broche, je ne sais pas dessiner. Et pourtant, j'ai peint sur mes photos. Et en fait, je peins avec des ombres et des lumières. C'est juste qu'une fois qu'on a compris où est-ce qu'il faut les mettre et comment il faut les regarder, bah, c'est bon. Après, c'est de l'entraînement, évidemment. Je ne peux pas vous dire que ça va être comme ça. Mais une fois qu'on sait où regarder l'ombre, où regarder la lumière, et je vais essayer d'expliquer ça, que ce soit le plus clair et le plus accessible possible. Je pense que il suffit d'un truc qui clique dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et moi, cette retouche de Photoshop, on me l'a jamais apprise. J'ai jamais appris ça par des photographes. J'ai appris ça par quelqu'un qui faisait du dessin animé et qui faisait de l'illustration. Donc en fait, c'est pareil, on peut apprendre des choses de tout le monde. Comme quoi, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et par contre, c'est une technique que j'applique, que j'ai jamais vu aucun photographe travailler comme ça. Et pourtant, c'est évident. Tu Ah, vois, c'est donc génial. c'est important aussi d'être curieux dans les autres domaines, de voir la création, qu'est-ce qui vous inspire. Voilà. Ça, j'y tiens très fort aussi, quoi. Trouver votre style, c'est pas forcément regarder des photographes. C'est génial. Et puisqu'on doit bientôt finir, Ouh là là, ça va se oui. vite, hein. Ah, j'adore, on peut papoter des heures, tu sais bien, mais on va aller. La prochaine fois, ça serait avec un mojito, donc avec un peu moins de monde. Carrément. Et oui, j'ai le privilège de prendre des mojitos avec Pauline. Je voudrais te demander deux choses. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote particulièrement drôle, soit avec ton voyage à Bali, quelque chose de, tu vois, un truc drôle? Un truc drôle, j'ai l'impression que t'as un truc en tête. Oh, non, 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 mais je sais pas, raconte-moi un truc drôle. Un truc drôle, oh là là, c'est difficile Ah, d'être, je t'avais pas préparé à ça. c'est difficile d'être drôle sur comment, tu vois. Euh, Non, mais en tant qu'expat, tu arrives dans une ville, dans une île, sur une île paradisiaque et tu dis, putain, le mojito, il est à 1,50 €. Je vais pouvoir en boire matin, midi et soir. Je sais Non, pas. je pense que bah il y a des trucs drôles, c'est que en fait une fois que t'as fait, moi je me suis rendu compte que bah, le monde était tout petit et qu'une fois qu'on a fait son réseau dans le milieu qui nous convient et qui nous plaît, le monde est vraiment minuscule et tout le monde vous connaît. Et la première semaine où je suis arrivée, je vais en networking, je vais en coworking le lundi, hein, tu vois. Et là, je rencontre une nana, une française, et on regarde nos amis en commun. Elle me dit qu'elle est graphiste et je fais oh putain. Ok, je vois son taf et je fais ok, toi, t'es stylé. Donc je pense qu'on a des amis en commun. Et elle me dit on voit qu'on a un ami en commun. Elle me dit ah, mais mon chien a joué dans son court-métrage. Genre, t'es à Bali depuis 2 jours et Ouais, tu rencontres quelqu'un qui est ami avec tes amis, tu vois. ouais. Et je pense que c'est marrant. Et on s'est rendu compte qu'on était aux mêmes événements de networking et tout à Paris. Tu sais, Ah il y a un truc qui s'appelle Meet the Talent qui est organisé par Adobe et tout. Et elle y était. On était dans la même pièce le même jour à manger de la pizza, tu vois. Et je pense que c'est la force du réseau, en fait, de connaître les bonnes personnes et d'être au même endroit. C'est assez marrant. Je sais pas si c'était très drôle, mais tu vois. mais c'est ouais, c'est marrant. Enfin, le fait que tu en parles, c'est que c'est marquant et que c'est Bah, important. en fait, ça Ouais, arrive vachement souvent quand tu es au bon endroit dans ta vie. ouais, Ça t'arrive tout le temps. ok. Donc, voilà. Et ton actualité, que on va dans le partage de cette interview, bien entendu, on mettra les liens de tes interviews avec Adobe, de tes sites internet, les deux, le compte Instagram, etc. Donc, est-ce qu'il y a une actualité? Nous sommes au mois de septembre en 2020. Est-ce
qu'il a une actualité qui, dans les prochains jours pour toi, à part bien entendu la sortie de Work and Pop? Et bah écoute, je crois qu'il se passe 50 trucs à la fois. Bon, tu peux nous dire deux? Je crois que j'apprends à faire du skate. Je sais pas si ça compte. Voilà. Alors, il faut aller suivre la chaîne YouTube de Pauline, Oh là probablement là, quel enfer. bientôt. Ouais. Non, bah écoute, il se passe à la fois toujours plein de trucs et à la fois. En ce moment, voilà, c'est les interviews, de la DA, de la photo, D'accord. des projets, Ouais, 50 trucs Super. à la fois, mais voilà, ça suit son cours. Bien. Ok, bah c'est super. Donc, tous les liens vers les sites, les plateformes différentes de Pauline seront mis en ligne au-dessous. Au-dessus, je sais pas, on verra. Merci beaucoup. Oui, Merci, c'était un plaisir. Tu apportes du soleil là où tu vas. En plus, vu que vous avez la blonde et la brune, on vous bah embrasse oui, oui. bien fort. Bah oui, je vous fais Et, plein de bisous à très bientôt. et puis à bientôt. Ouais, bisous à toi. Bisous à tout le monde. Merci d'avoir regardé.